Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Old American Road, c'est Pierrot. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide parce que je vais vous parler d'une Chevelle. Et non, ce n'est pas mon ex-Chevelle, mais c'est une Chevelle de 1970. La seconde Chevelle qu'il y avait dans la région, et même, je vais dire, dans la commune, parce que c'est un ami qui l'a, elle est juste à côté de chez moi. Mais celle-là, elle est en kit. Mais de moins en moins, parce qu'elle commence à être remontée. J'ai le soleil dans la gueule, je vois même pas ce que je suis en train de filmer. Là, il y a une Chevelle, juste là. Alors c'est une voiture qu'il avait achetée sur un petit coup de cœur sans... Mais chute le voisin. Donc c'est une voiture qui est en totale restauration et il repartait à zéro pour une simple raison, c'est parce qu'elle était totalement à restaurer. C'est une voiture qu'il avait achetée sur eBay aux États-Unis, un petit coup de cœur, il s'est un peu enflammé en pensant même pas l'avoir. Et une raison pour laquelle encore il faut vraiment faire gaffe quand on achète une voiture sans l'avoir en vrai, c'est parce qu'on a des surprises. Donc c'est une Chevrolet Malibu, Chevelle Malibu de 1970, un sport coupé. C'est quasiment la même que la mienne avec un 350 dessus. Elle a passé plusieurs années chez le carrossier, ça a pris du temps, là enfin ça va bouger. Il y a vraiment tout qui a été revu. Là elle a encore ses vieilles jantes, mais il y en a des toutes belles qui attendent à l'intérieur du garage. Et voilà, ça va être bien. À la base la voiture, elle ressemblait un peu à ça, un peu partout. Vous voyez, il y a des trous. Elle était pas droite du tout. Il manquait plein de pièces et tout ça. Il y avait eu un boulot dégueulasse qui avait été fait. Encore un redneck qui s'en était occupé. Il y avait de la fibre ici partout. Là, les ailes sont neuves. Elles sortent de carrosserie et c'est pas terminé encore. Les panneaux ont été changés totalement. Là, actuellement, ce que vous voyez en rouge clair, c'est l'après. Là, il y a 3 kg d'après, là, il n'y a qu'1 kg, c'est pour ça qu'il y a une différence. Et l'avant n'a pas encore été préparé. Donc tout ça, c'est pas encore fait, ça n'a pas été aligné, ni redressé pour le capot. Donc ça, c'est la couleur qu'elle avait à l'origine quand il l'a acheté. Et là, c'est plus la couleur qu'elle aura. Un rouge Toyota, magnifique. Comme ma Chevelle 70, bizarrement, qui avait un bleu d'origine Toyota. Celle-là a un rouge Toyota. Faut croire qu'ils font de très belles couleurs. Donc tout a été revu sur cette voiture. Les planchers à l'intérieur ont été refaits parce qu'il y avait des trous, on voyait à travers. À l'arrière, pareil, ça a été refait tout ça. Petite anecdote sur ce toit là que vous voyez qui est superbe. Mais en fait, avant, il était tout rouillé, il n'y avait même pas de ciel de toit. Ce que le vendeur n'avait bien sûr pas montré sur la vidéo. Par contre, il avait montré ce beau levier de vitesse B&M, il avait dû passer 1 ou 2 minutes dessus à montrer ça et qu'il y avait le line lock dessus exprès pour burner, que ça allait super bien. Et ouais. Competition shifter right here. When you mash that, put your foot on the brake and mash that button right there, and it locks the brakes down like for a drag to start off on it. That's one of them ratchet shifters. Et voilà le moulin qui a été refait lui aussi, c'est un 350. Hop, j'ouvre ça. Et voilà, ça va être bien ça. Regardez ces jolis cache-culbus. Ça c'est la colonne de direction qui a été revue aussi. Tout ce qui est train roulant aussi, pareil. Et le kit frein disque qui a été rajouté. Ah, c'est pas mal. Voilà, elle est vraiment en mode tracteur parce que, comme vous pouvez le voir, il manque pas mal de poids. Et en plus, les amortisseurs ne sont même pas tassés. Voilà, bon, c'est un projet qui va avancer. J'espère refilmer un de ces jours l'évolution de la voiture. Vous l'avez peut-être vu quelques fois dans le groupe Facebook quand on postait des photos. Je l'avais aidé à démonter toute la partie faisceau à l'intérieur et tout ça. C'était un chantier, on avait eu quelques surprises. Là, il reste donc à finir d'apprêter, faire la peinture une fois que tout l'intérieur sera monté, histoire de ne pas abîmer entre temps. Et tout aligné, et ça sera pas mal. Ça va être vraiment une très belle voiture.
Le carrossier a fait du très bon boulot, parce qu'il a dû tout refaire. Moi je m'en rappelle, je l'avais vu au début cette voiture. Bon là il n'y a pas le pare-choc, on ne voit pas trop, mais en fait le pare-choc il est arrivé à peu près par là. C'était tout décalé. À l'intérieur tu avais des patchs de fibres et tout, c'était la folie. Et voilà. Ah oui, en fait à la base je suis venu ici pour récupérer une pièce, le Master Vac, qui vient de son ancien freinage, qui n'a plus besoin vu qu'il a acheté un kit de frein disque complet où il y a le Master Vac et le maître cylindre. Donc ça c'est le maître cylindre d'origine qui va virer parce que je vais pas mettre un maître cylindre de tambour sur une voiture qui a des disques. Par contre le Master Vac est le même. Donc je vais récupérer ça. Allez voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. Des nouvelles bientôt de cette superbe chevelle. On se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Pensez à partager, à vous abonner, à laisser un petit com pour dire ce que vous en pensez. Allez, salut!